Salut à tous. Alors en ce moment je me refais un peu le plein des caméras. C'est pour ça que j'ai acheté une nouvelle caméra. Une seule? J'ai peut-être parlé un peu vite. Non, plusieurs nouvelles caméras. Donc là on n'est clairement pas sur le même calibre, hein. Il s'agit déjà plus d'une caméra professionnelle. Elle est théoriquement censée fonctionner avec des cassettes. Mais bon, déjà j'en ai pas. Deuxièmement, j'avais un peu la flemme de foutre 30 balles dans une cassette HD. Mais par chance, cette caméra embarque une prise HDMI. Donc moi, il y a longtemps, j'ai déjà acheté un petit boîtier d'enregistrement HDMI vers USB. Donc HDMI, et il ne reste plus qu'à enregistrer. Donc si je veux vraiment enregistrer en portable 100%, il faudrait que j'achète une cassette mini DV. En soi, c'est possible, hein, ça se fait. Alors ce petit boîtier, c'est pas si simple parce que vous pouvez le voir, j'ai fait un petit bricolage pour le câble d'alimentation. Bon, à savoir que la caméra est déjà portable, elle est sur batterie, donc ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Ce petit boîtier qui du coup actuellement enregistre l'image, lui fonctionne sur secteur. Je pense que j'ai le son, on va dire, je sais pas. J'espère, sinon j'aurais l'air d'un con. Mais comme ça fonctionne en 5 volts, j'ai théoriquement rien qui m'empêche de le foutre sur une batterie comme celle-ci, qui me sort du 5 volts en 3 ampères. Donc comme il me faut 2 ampères, il n'y a pas de souci. Ouais, bah oui, ça marche. Pourquoi ça marcherait plus? Putain, c'est hyper sombre l'image. Je suis pas certain qu'elle soit vraiment faite pour tourner en intérieur, dans des endroits sombres. Ah voilà, là c'est net. Et attention, pourquoi cette caméra coûtait pas cher? Parce qu'elle a un petit défaut, tout petit. Attendez, regardez. Non mais bien sûr, quelle question. Bien sûr qu'on va aller faire un petit tour dehors. Au revoir, hein. Qui ne tente rien n'a rien. Bah ouais, pile poil. Je voulais retourner là parce que j'avais beaucoup aimé pendant mon tournage. Eh bien, début printemps, c'est pas incroyable. C'est limite moins beau qu'en hiver. Il faut sortir le bousin. Et là, ça enregistre. Qu'est-ce que ça donne en extérieur? Et bien, comme ça sur l'image, ça n'a pas l'air incroyable. Ah, par contre, le zoom, pas dégueu. Nous sommes ici en pleine nature, en ce 2 février 2027. Comme vous pouvez le voir, les fleurs n'ont toujours pas poussé. Réchauffement climatique ou désert tropical? Nous allons répondre à cette question. Tout ça digne d'un mois de février. Mais que se passe-t-il alors en ce mois de juin pour qu'aucune pousse ne pousse? La pollution seule explique-t-elle ce problème? C'est ce que nous avons demandé à nos plus grands scientifiques, mais aucun d'eux n'a souhaité répondre. Est-il possible que cela soit un complot? C'est ce que beaucoup de personnes se disent. La Terre pourra-t-elle reprendre ses droits? D'après de nombreux scientifiques, rien n'est encore perdu. Mais d'après ces mêmes scientifiques, la pollution est en effet un gros problème. Une solution envisagée serait de délocaliser tout le monde dans des lieux restreints, comme vous pouvez le voir sur ces images. Un reportage vraiment intéressant qui nous ouvre les portes d'une réflexion large. Mais ne serait-il pas possible que le problème soit plus grand? L'on me dit que oui. Un setup beaucoup trop chiant à installer pour que dalle. Non mais mine de rien, la caméra elle a une super bonne qualité d'image, ça franchement il n'y a pas à dire. On sent vraiment qu'on est dans la patte des années 2013-2014, quand on regarde des reportages de cette période, en fait on ressent cette qualité d'image. Je vais essayer de m'expliquer parce que là je suis pas très clair, mais en gros on ressent qu'on est sur de la vidéo analogique qui a été convertie en numérique sur un format large. J'ai cette caméra qui me sort elle un flux QRCA en 4 tiers, vraiment une qualité basique, ce qui est une très bonne caméra, mais on sent qu'on est sur un signal qui est analogique, qui est fait pour être sur des cassettes, et à aucun moment cette caméra pensait que ce flux pourrait être numérisé plus tard. Limite, elle connaissait même pas ce que c'est. Cette caméra professionnelle, quand même, je tiens à le souligner, elle
converti en numérique, certes, tout ça elle le fait très bien, on a un flux HDMI qui est très propre, mais on sent que le capteur est encore un capteur analogique, ce qui fait qu'il y a une conversion analogique vers numérique. La preuve en est, sur le côté de la caméra, j'ai toutes les connectiques nécessaires pour avoir du RCA propre, j'ai vraiment les 3 signaux, donc bleu, vert et rouge. C'est pas une mauvaise chose, mais quand on zoome, par exemple les détails dans les 3 cheveux qui me restent là-haut, eh bien on sent que c'est pas parfaitement net, on sent que c'est un peu flou. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer, mais concrètement, les caméras modernes aujourd'hui, elles ont un capteur sur le fond et chaque cellule du capteur va transformer l'image en signal numérique, ce qui fait que vraiment, on peut zoomer dans l'image et garder chaque pixel. On ferait un maillage, ça resterait net quoi. En gros, il faut vraiment voir ça comme chaque pixel a son information. On sent que le traitement de l'image n'est pas le même. Alors techniquement, chaque cellule également envoie son information, mais plutôt que enregistrer individuellement chaque pixel, ici c'est un signal électrique qui sort, chaque ligne elle est envoyée, d'où le fait qu'on soit sur un signal vidéo entrelacé, 1080i et non 1080p comme je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo. 1080i, donc chaque ligne est lue, puis une sur deux, enfin c'est compliqué, mais bon bref, chaque ligne est lue, et ça envoie un signal vidéo. Laissez pas sorcier, explique ça franchement très bien. Une image, on l'a vu, c'est un signal électrique. La numérisation de ce signal consiste à sélectionner des points à intervalles réguliers sur cette courbe et à coder leur position, leur hauteur avec des 0 et des 1. Là, on a à peu près le même cadrage entre la caméra numérique de 2020 et la caméra analogique de 2008. On va prendre mes cheveux ici. Donc avec la caméra de 2008, ça donne une bouillie de pixels qui est légèrement floue. Si je prends la caméra numérique, il y a la même bouillie de pixels, c'est sûr, mais qui est quand même légèrement différent. Le rendu de l'image n'est pas le même. Ça semble plus net malgré le fait qu'on soit sur la même résolution. Là, les deux caméras sont en 1080p. Bref, là, je crois que je suis un peu trop parti dans les explications et j'ai perdu les 5 personnes qui regardaient cette vidéo. Bref, en conclusion, je vais utiliser cette caméra. Je l'ai d'ailleurs utilisée pour ma vidéo Poisson d'avril. Et encore une fois, on sent ce manque de piquet dans l'image. L'image est belle. Il y a un peu de flou d'arrière-plan d'ailleurs. Si je me rapproche un peu, si vous regardez là le rideau qui est derrière, le contour de la porte est légèrement flou. J'ai un flou d'arrière-plan avec cette caméra qui est naturel. Et d'ailleurs, on sent qu'on est également sur une optique télévisée, du simple fait que là sur le côté, on voit l'optique. Vous voyez que là il y a du violet et là il y a du vert. Chose qui n'est pas très belle au cinéma même, qui est complètement ignoble, mais qui à la télé, encore aujourd'hui, regardez le JT de France 2, vous verrez ces bandes de couleurs sur les côtés de l'image, c'est complètement présent. Bref, est-ce que pour 20 € c'est une bonne caméra? Absolument, voilà. C'est 1000 fois mieux que ça pour faire de la vidéo, ça c'est certain. Par contre, cette caméra là où elle a un truc professionnel, c'est que je zoome. Autofocus, paf, je me mets là, c'est net. Je remets sur le rideau, en quelques secondes, il me fait l'autofocus. Ça, je l'ai même pas sur des caméras comme celle-ci un peu chère. Un si bon autofocus, franchement, j'en ai rarement vu. Je suis bien cadré là. Bon bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Ciao. Et donc, je vous ai pas donné le prix de cette grosse caméra. 30 €. Pareil, vendu pour pièce. Le seul problème, c'est qu'il y avait une batterie de fournie avec, évidemment vide. Donc j'ai dû acheter un chargeur et avec j'avais des batteries, donc tant qu'à faire, pourquoi pas. Ça revient à 80 € la caméra. C'est genre 1500 balles neuf. Étonnamment, il y a encore des sites web qui la vendent. Donc ce site web par exemple la vend à un prix de 1400 €. Si on va sur un autre vendeur en 2008, on peut voir ici 1900 $. Vous voyez, même d'occasion, là on a du 400 €, 500... Bref, clairement 30 €, c'est une plutôt bonne affaire. Et chose assez amusante, il y a un mode Night Vision. Ce qui fait que si on se met dans le noir, moi personnellement je vois que dalle. Waouh! C'est parfaitement flippant. Je peux m'éclairer la gueule.
Voilà, c'était le tour de mes nouvelles caméras. Voilà, donc là je suis en zoomé sur le paysage extérieur. À peu près le même zoom avec l'appareil photo. Bon, forcément il n'y a plus de batterie. C'est clairement pas une caméra selfie, hein. Autant dire que là je vais me faire le bras si je fais toute la vidéo comme ça. Wow. On va changer de main. Allez, dans 2 secondes on change de main. Vraiment le problème, c'est ce que nous avons demandé à nos... C'est ce que nous avons demandé à nos meilleurs scientifiques, mais aucun d'eux n'a souhaité répondre. Est-il possible que cela soit un complot ?